Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse du lancement de la 22e saison de Ligue féminine de basket, 22e saison de LFB et 15e Maïf Open LFB. On en parlera dans quelques instants. Tout d'abord, le programme complet de cette conférence de presse. Jean-Pierre Ciutat, président de la Fédération française de basketball, viendra clore cette conférence de presse tout à l'heure pour nous parler évidemment du basket français qui brille à l'international et puis aussi des ambitions et des perspectives de la Ligue féminine de basket dans les prochaines saisons. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Philippe Tovel, directeur adjoint de la communication de la Maïf, chargé des actions sociétales et de la communication institutionnelle. Nous parlerons évidemment avec lui du partenariat Maïf et puis également un focus sur les gestes qui sauvent pour tous et pour tout le monde dans les clubs de basket, mais plus largement dans la vie quotidienne. Rencontre avec deux joueuses pro. Une est championne LFB en titre avec Lyon, l'autre vient de monter en LFB avec son club de Charnay. Dans quelques instants, nous aurons également le plaisir d'accueillir Philippe Leniam, président de la LFB, pour une saison qui s'annonce passionnante. Message à nos amis journalistes qui sont présents. Sachez que vous aurez à la fin de cette conférence de presse l'occasion de poser vos questions à Philippe Leniam, Jean-Pierre Ciutat et Philippe Tovel. À la fin également, à l'extérieur, vous aurez l'occasion de rencontrer tous les clubs. 12 tables ont été dressées à l'extérieur, bien identifiées avec les logos de chaque club. Si vous voulez rencontrer les clubs et leur poser des questions, ce sera à l'extérieur à la fin de cette conférence de presse. Soyez en tout cas les bienvenus pour cette saison LFB 2019-2020. Saison 2019-2020 de la Ligue féminine de basket. Merci d'accueillir son président Philippe Leniam qui nous rejoint en ce début de conférence de presse. Bonjour Philippe. Voilà. Oui, ça marche. 22e saison de Ligue féminine de basket, une saison qui s'annonce déjà, et je dirais encore plus spectaculaire que les précédentes. Je voudrais d'abord remercier les capitaines, les présidents et les entraîneurs qui sont présents, et puis également remercier le Maïf qui nous accompagne pour cette deuxième année, pour cette Maïf Open. Oui, la 22e saison de Ligue féminine, avec un petit retour en arrière sur la saison dernière, où on a vraiment assisté à un championnat suspense, avec des playoffs de qualité et une finale en 5 manches qui a été vraiment, qui a atteint les hauts niveaux. Mais également sur la descente, puisque le match pour la descente s'est déroulé à Nantes, et Nantes a battu Mondeville, et Mondeville descend. Donc une petite pensée pour Mondeville, qui a fait 21 saisons en Ligue féminine. C'est l'équipe qui a fait le plus de temps en Ligue féminine avec Bourges. Donc je crois qu'il va y avoir une petite pensée pour Mondeville, qui a beaucoup apporté à la Ligue féminine. Alors pour revenir sur cette saison, oui, une très très belle saison qui s'annonce, avec beaucoup de joueuses de haut niveau, beaucoup d'internationales. Nous avons 9 joueuses de l'équipe de France qui a remporté la médaille d'argent au championnat d'Europe, au championnat du monde, pardon, d'Europe qui participeront au championnat. On a 2 championnes d'Afrique, une championne d'Amérique. En tout, 27 internationales qui ont participé à des compétitions internationales en 5-5 cette année, et dont 17 ont remporté des médailles au cours de ces championnats. Avec ces joueuses de talent et ces équipes de talent, on imagine que la LFB a envie de briller évidemment au niveau national, mais au niveau européen, que ce soit en Eurocup ou en Euroleague, avec de belles ambitions, là aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est de Montpellier, mercredi soir, JT a battu Olympique du Pirée, Olympiakos du Pirée, et donc qualifié également pour l'Euroleague. Donc nous aurons 3 clubs en Euroleague, Bourges, Lyon et Montpellier, et nous espérons qu'une des 3 arrivera au Final Four. Ça, c'est l'ambition pour cette année pour l'Euroleague. Pour l'Eurocoupe, il y a 2 clubs qui sont habitués à jouer l'Eurocoupe, c'est Nantes qui joue l'Eurocoupe, ainsi que Roche-Vendée qui le joue pour la première année, et le 3e club dont le nom m'échappe. Flamme Carolo. Flamme Carolo, voilà, qui sont également un habitué de l'Eurocoupe, et donc le souhaiter d'aller le plus loin possible.
Et vous me permettrez de vous Basketland. corriger, c'est Basketland à la place de Nantes. À la place de Nantes, si vous me permettez. Basketland. Voilà, Philippe. Une saison qui s'annonce riche et qui, on l'espère, sera aussi bien, retransmise sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les live streaming et aussi sur la télévision avec le partenariat RMC. Alors, pour la télévision, c'est vrai que les présidents de club et les joueuses et toute la Ligue féminine souhaiteraient beaucoup plus de retransmission. Bon, on a eu 13 matchs sur RMC. Beaucoup de télévisions locales également ont retransmis des matchs. Et puis, il y a eu 150 matchs sur le LFB TV avec 315 000 vues. Donc, je crois qu'il y a une belle exposition. Donc, il faut essayer encore de faire mieux, mais je crois que pour le moment, il y a une belle exposition. Merci beaucoup Philippe, je vous invite à vous asseoir sur ce tabouret, puis on découvre ensemble sur les écrans les dates clés de la saison, parce qu'évidemment il va y avoir la Ligue féminine de basket, mais avec différentes fenêtres. Le tournoi qualificatif olympique avec la France, qui est candidate pour accueillir ce TQO, avec un dossier qui a été déposé pour recevoir ce TQO du côté de Bourges, l'Eurocup, l'Euroleague, et puis évidemment la finalité de 2020, l'échéance olympique, à partir du 24 juillet prochain. La saison passée qui a vu le sacre d'une belle équipe, l'équipe de Le Lyon, LDC, Asvel féminin, un titre qu'on vous propose de revivre tout simplement en vidéo tout de suite. Lyon champion LFB 2019, on va en parler de ce titre avec l'actuelle meilleure marqueuse de toute l'histoire de la LFB, la capitaine de Lyon. Merci d'accueillir Pauline Savagnac. Bonjour Pauline. Bonjour. LDC Asvel féminin, c'est comme ça qu'il faut le dire maintenant depuis quelques jours. Champion LFB 2019, c'est le premier titre pour le club. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour l'équipe, pour le club ? Forcément, un premier titre, c'est toujours important. On sait que voilà, être champion de France, c'est difficile, ça demande beaucoup de travail. Et notre club est récent et on a eu l'opportunité d'être championne dès la deuxième année de ce projet. Donc c'est une grande fierté. Maintenant, ça donne envie de toujours plus parce que je pense que rien qu'en voyant des images comme ça et qu'on voit les émotions qu'on a pu vivre, on n'a qu'une envie, c'est de se remettre au travail pour de nouveau vivre ces émotions. Champion LFB en titre qui va aussi connaître une première saison en Euroleague. Là aussi, le travail s'annonce dur, âpre. Quelles ont été les consignes de l'entraîneur, du président Parker, à l'intersaison par rapport à ce championnat Euroleague justement ? De tout donner, de faire la meilleure prestation possible. On se met des objectifs toujours hauts parce que je pense que pour aller de l'avant, il faut se fixer des objectifs hauts. Donc notre but, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et pour ça, il faudra aborder chaque match les uns après les autres parce qu'on sait la qualité de ce championnat. Toutes les équipes sont relevées, donc forcément, il y aura pas de match facile, mais on est prêt à ça, on va travailler pour. Et vous allez commencer avec un gros morceau, si tu me permets l'expression. Le 16 octobre prochain, vous allez tout simplement rencontrer le champion Euroleague 2017, les Russes du Dynamo Koursk. Alors toi, le championnat européen, tu connais, avec Bourges, en Eurocup, en Euroleague. Ton rôle de capitaine va être encore plus important parce qu'on imagine que cette expérience que tu as, toi, en championnat d'Europe, va être demandée par le président et par l'entraîneur. Oui, après je pense qu'on a une équipe qui a beaucoup d'expérience aussi parce que même si c'est la première saison en Euroleague pour le club, beaucoup de joueuses ont joué en Euroleague déjà par le passé. Donc que ce soit les joueuses ou même le staff connaissent l'Euroleague. Donc on va tous apporter un petit peu notre pierre à l'édifice, apporter notre expérience, notre ressenti et faire en sorte que ça marche le mieux possible. Eh ben, on te souhaite en tout cas une belle saison avec Lyon en Ligue féminine évidemment et puis en Euroleague. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup. LDC Asvel féminin champion LFB 2019, une saison qui a aussi vu le sacre du club de Charnay Basket Bourgogne Sud. Un titre là aussi à revivre quelques secondes en vidéo. We'll see.
Le club de Charnay Basket Bourgogne Sud, champion de France LF2, qui accède cette année donc à la Ligue féminine de basket. On va en parler tout de suite de ce club avec une des joueuses les plus capées de ce club, Laetitia Guapo, qui nous rejoint quelques instants. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Pour la première fois de son histoire, le club de Charnay va évoluer cette année en Ligue féminine, le plus haut niveau national. Comment on appréhende tout ça, Laetitia? Très positivement en tout cas. Je pense que tout le club a tout mis en œuvre pour essayer de faire au mieux pour cette saison. Donc c'est la première fois, donc on va essayer de faire au mieux pour pouvoir essayer de rester dans cette division. C'est la première fois pour le club et c'est pas la première fois pour toi en Ligue féminine de basket. Tu avais joué 2 saisons à Nice, 2013-2014 et 2015-2016. Là aussi, ton expérience va parler et le coach va avoir besoin de toi, on imagine, sur le terrain. Oui, après, j'avais pas vraiment la même place dans l'équipe, on va dire. Donc j'espère que je vais tout donner pour essayer de maintenir cette équipe, d'aider à maintenir cette équipe en première division. Et comment on arrive en forme après un été aussi chargé pour toi? Parce que Laetitia Guapo, ça rime avec 5-5, mais ça rime aussi avec 3-3. Tu as gagné avec l'équipe de France la Women's Series, championne d'Europe, l'Open de France aussi. En termes de préparation physique, toi, c'est bon, c'est fait, mais comment on gère la fatigue? Parce qu'on imagine que ça a dû quand même tirer un petit peu physiquement. Ouais, pas beaucoup de repos, mais justement, je pense que je suis sur une bonne dynamique, donc voilà, j'essaie de me reposer au maximum pendant les temps que je peux, et puis voilà. Le 3-3, ça t'apporte quoi par rapport au 5-5? Des prises d'initiative individuelles, de prendre mes initiatives, et un peu plus d'impact et de jeu rapide, on va dire. Voilà. Et le 3-3, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Pierre Ciutat, président de la Fédération française de basket. Merci beaucoup Laetitia. Je t'invite à reprendre ta place. Qui dit Open LFB dit depuis 2 ans maintenant un naming. On va en parler de ce naming avec l'AMAIF, directeur adjoint de la communication de l'AMAIF, chargé des actions sociétales et de la communication institutionnelle. Philippe Tovel nous rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour. Avant de parler du Maïf Open LFB, on va plus largement parler de la Maïf et du basket français qui, j'ai l'impression, rime avec fidélité. Avec fidélité, en tout cas on va se projeter dans cette fidélité-là, j'espère. Ouais. Et je tiens à remercier déjà les présidents pour cette invitation et puis l'ensemble des joueurs, capitaines et coachs pour nous faire partager leur passion avec autant de plaisir. D'autant qu'on était particulièrement ravis d'être partenaire maillot pour la présidente épopée, là, avec le beau résultat de l'équipe de France et la qualif pour les JO à la Coupe du Monde en Chine. La Maïf est pour la 2e année consécutive au naming de l'Open LFB. Pourquoi, Philippe? Alors, on est partenaire, enfin déjà, on est assureur d'une vingtaine de fédérations, partenaires de 7 d'entre elles, et on souhaite à chaque fois qu'on s'engage avec une fédération être autant attentif au sport masculin qu'au sport féminin. Il semblait naturel d'être à accompagner le top départ du championnat de la Ligue. C'est une volonté de la Maïf de vouloir se positionner comme un acteur omniprésent dans le sport français? Omniprésent, on n'est peut-être pas encore complètement là, mais enfin, en tout cas, on essaye de véritablement s'investir dans le sport en essayant d'y imprimer la singularité qu'a la marque, et on essaye à chaque fois de trouver un peu de sens à notre présence dans le domaine du sport, au-delà du fait qu'on soit assureur, et notamment de beaucoup d'associations également qui œuvrent dans le domaine du sport, et qu'on accompagne également toute la dimension du bénévolat avec lesquels les clubs peuvent travailler pour créer ces événements. Mais c'est surtout pour nous l'occasion de profiter, j'allais dire, du sport, parce qu'on aime bien le sport en tant que tel, pour tout ce qu'il apporte en tant que plaisir, en tant que bienfait, mais aussi de profiter le sport comme étant un moyen de sensibiliser les gens sur des sujets sociétaux sur lesquels il y a peut-être moins d'attractivité au départ, mais le sport peut permettre véritablement de mettre les gens en énergie, de les mobiliser sur des sujets qui nous sont à cœur en tant qu'assureurs. Cette conférence de presse sur la saison LFB et puis sur le Maïf Open LFB, c'est aussi l'occasion vous venez de le dire, de sensibiliser les gens, les joueuses et plus largement les gens dans la vie au quotidien, sur les gestes qui sauvent. Alors oui, en tant qu'assureur, c'est la moindre des choses de se soucier à des problèmes de prévention. Parmi les sujets de prévention, effectivement, il y a la possibilité de sensibiliser les gens aux gestes de premier secours. Alors, c'est quoi les gestes qui sauvent? C'est d'avoir au moins les bons réflexes quand une personne est en difficulté physique.
la mettre en bonne position et en attendant les secours qu'on va alerter. Il n'est pas question d'être tous secouristes, mais il faut en tout cas d'avoir les bons réflexes et on se rend compte, et l'actualité nous rappelle souvent, que des fois on peut être confronté à des situations dans lesquelles on peut vite perdre ses moyens et d'avoir des réflexes citoyens de cette nature-là, c'est pas mal. Oui. Et vous avez choisi donc pour cet Open, pour ce Maïf Open LFB 2019, de lancer un challenge, Céline Dumerc, justement par rapport aux gestes qui sauvent. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Philippe? Alors on se fait accompagner effectivement de diverses marraines pour ce programme, et Céline a eu la gentillesse de nous accompagner sur celui-ci. Ça consiste à avoir des vidéos, courtes vidéos de sensibilisation pour aller sensibiliser les gens au sujet d'abord. Et puis ça sera à l'occasion du match de demain de motiver un petit peu la sensibilité de Céline vis-à-vis du panier pour en marquer de plus en plus. D'accord. Plus il y aura de paniers marqués, plus il y aura de formations qui seront offertes à des clubs. Un point, en point ou en panier? Un point c'est une formation, un panier c'est une formation quoi qu'il arrive. Panier à un point, Voilà. 2 points ou 3 points. Voilà, c'est une formation. Dans ces points, point. D'accord. Et on sait à peu près qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus, quoi. Une formation offerte à différents clubs de basket identifiés un petit peu partout en France. Voilà, c'est ça. Après, ce sera distribué de façon la plus équitable possible. D'accord. Partie possible. Message pour le coach de Charleville-Mézières, si on pouvait éviter de défendre sur Céline demain, pour marquer 2-3 Vous laissez le plus d'amplitude, en tout cas vous participerez alors à votre façon. Donc n'hésitez Et pas. ça plaît beaucoup à Julie, visiblement. Donc pas trop de défense sur Céline demain. En avant-première, Philippe, je vous laisse présenter ce qu'on va voir maintenant. C'est vraiment une avant-première. Oui, ce sont des films teasers. On en a tourné avec plusieurs fédérations dont on est partenaire. Et là, Céline a eu l'occasion de donner de sa personne pour effectivement sensibiliser les gens dans quelque chose qui est un événement qui... bon, on va pas le dire, c'est un teaser, donc autant laisser le teaser bosser Voilà. tout seul. Et c'est en avant-première, c'est encore pas assorti. Ça passe maintenant en vidéo. La bonne nouvelle, c'est que Céline va bien. Voilà, elle va bien, elle est là et on aura le plaisir de la voir demain soir contre Charleville-Mézières. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous, merci Céline. Restez avec nous et on accueille tout de suite Jean-Pierre Ciuta, président de la Fédération française de basket, à vos côtés. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Tout à l'heure, au tout début de la conférence, j'ai donné le programme des différentes interventions et vous souhaitiez, en ce début d'après-midi, Jean-Pierre, saluer le basket français qui brille au niveau international dans différentes disciplines et dans différentes catégories. Oui, c'est vrai, bon, on a eu un été un peu spécial. Si on regarde bien, à part une seule équipe, les U18 masculins qui ont fini 5e, on a l'ensemble de toutes les équipes nationales, filles et garçons, 5-5, 3-3, qui ont terminé dans les top 4, avec quelques médailles. Mais je pense que c'est important, c'est d'être présent sur toutes les catégories. Bon, saluer bien évidemment les filles qui ont été vice-champions d'Europe. On préfère avoir une médaille d'or un jour parce que ça fait déjà 4 fois d'affilée qu'on fait. Mais c'est bien, je trouve que ça montre cette continuité. On a profité pour intégrer d'ailleurs des jeunes dans l'objectif de 2024. Et puis les garçons, on ne s'y attendait peut-être pas. Je sais que les gars, eux, voulaient aller au bout. Mais bon, cette médaille de bronze, c'est fantastique. Après, au niveau du 3-3, bon, saluer Laetitia, saluer toutes les filles qui sont dans la salle ici, qui ont participé au 3-3. On veut se qualifier pour les Jeux. Ça va être chaud jusqu'au bout. Et puis derrière les jeunes, c'est important parce qu'on pourrait aussi avoir plus de médailles sur certaines catégories et délaisser d'autres catégories. On a fait le choix d'être présent partout et de ne pas doubler sur les jeunes pour que, justement, on puisse permettre à des jeunes de connaître le plus haut niveau. Je prends un exemple simple, il y a Marine Fautou, par exemple, et puis Iliana Ruppé, on l'aurait mis avec une équipe de jeunes, je pense qu'on aurait été champion d'Europe cette année. On a préféré mettre avec les seniors, donc voilà, c'est ce travail qu'on essaie de faire. Tout à l'heure, avec Philippe Leniam, président de la LFB, on parlait de cette saison qui s'annonce très passionnante. Le championnat LFB, la première division française féminine, il est de plus en plus dense, on a l'impression, d'année en année. Oui, c'est vrai, bon, moi je l'ai connu jeune. J'étais à ses débuts en 97, puis en 98. Les budgets moyens des clubs, c'était 400 000 € à l'époque. On est près de 2 millions d'euros. On était 12 à l'époque, même pas 12, on a été 11 une année, c'était un peu compliqué.
On est monté à 14 parce que les conditions économiques faisaient qu'on pouvait monter à 14. On est redescendu à 12, donc c'est dur. C'est dur maintenant, c'est très dense. Il y a une très très bonne qualité. Il y a beaucoup de joueuses françaises qui jouent ici, on est ravis. On a des jeunes qui jouent, qui viennent de centre de formation du centre fédéral, donc ça joue très bien. Et puis ce qu'on espère, ce qu'a dit Philippe, c'est qu'une équipe arrive sur le Final Four de Euroleague. On l'a connu en début des années 2000, c'était très bien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas les budgets qu'ont certaines équipes en Europe, mais globalement, on est très très bien. À travers vos différentes fonctions au niveau national et international, comment est vu justement ce championnat français féminin en Europe et dans le monde entier? Moi, j'ai tendance de dire qu'il y a d'autres équipes qui sont meilleures en Europe que chez nous. C'est un problème budgétaire. Mais globalement, la qualité du championnat ici, elle est très homogène, elle est très structurée et ça fonctionne bien. Donc, on est très bien vu, très sincèrement. Même quand on avait créé l'Open à l'époque, on avait scotché la WNBA qui était venue une année pour voir ce qui se passait parce qu'ils avaient trouvé ça sympa. Cette Open avait été d'ailleurs dupliquée sur d'autres pays. Donc ça montre qu'on est bien vu, voilà. On fait du bon boulot et puis on est fiers de ça, même si on a envie de continuer, de progresser. Nous terminons votre intervention avec cette saison, évidemment, mais l'avenir de la Ligue féminine de basket, les perspectives pour les prochaines saisons, elles vont être structurées en 3 chantiers, 3 piliers: la gouvernance, l'excellence sportive et la LFB et son public. Oui, moi je pense qu'on a vécu une première période qui consistait à travailler entre la fédération et les clubs. On le voit aujourd'hui avec l'Agence nationale du sport, on s'ouvre vers d'autres horizons avec l'intégration des collectivités territoriales qui sont le premier contributeur du sport et puis aussi tout le monde de l'entreprise. On veut saluer ici nos amis de la Maïf. Donc demain, la gouvernance sera faite de ces 4 composantes: la fédération, les clubs, les collectivités territoriales et puis derrière le monde de l'entreprise. Ensuite, c'est une compétition. On organise une compétition. Donc derrière, on veut travailler cette excellence sportive et on sait que ça va être de plus en plus difficile pour 2 raisons. La première, parce que les formats de compétition ont changé. Par le passé, on avait des compétitions de clubs, en gros, démarrées au mois de septembre, qui se terminaient au mois de juin, mai-juin. Puis ensuite, on avait un bloc d'été avec les compétitions d'équipe nationale. Maintenant, c'est fini, tout est cumulé, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres dans lesquelles il faut qualifier les équipes, etc. On l'a fait pour l'Euro féminin, on le connaît. On est maintenant sur la Coupe du Monde de la même manière, et les garçons, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier dossier qui fait qu'on doit changer les choses. Et on s'aperçoit qu'on puise effectivement sur les mêmes joueuses. Et le deuxième dossier, c'est le 3 contre 3, on en a parlé tout à l'heure. On veut créer donc un circuit professionnel de 3-3, mais le créer c'est bien, mais il faut nourrir ces équipes. On va démarrer avec 8 équipes filles et garçons, puis on va monter à 12, et puis on va monter à 16. Le Japon, par exemple, il y a 70 équipes qui sont actuellement sur un circuit Pro 3-3. Donc ça se fera tranquillement pour ne pas déstabiliser ce qui est fait au niveau du 5-5. Donc on ira chercher effectivement la Ligue féminine de 2 pour travailler ensemble avec eux des choses. Donc ça va vraiment changer. Donc on parle d'excellence. Et le troisième, c'est s'ouvrir vers le public. On a essayé de le faire. Tu as parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, là, parlé de la télévision. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. Voilà. On a été une ligue innovante par le passé. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas par le futur. Donc, on va bosser ensemble avec les clubs, avec les collectivités territoriales, et puis avec le monde d'entreprise pour proposer de nouvelles choses. Merci Jean-Pierre Ciotat, président de la Fédération française de basket. Je vous invite à rester avec nous. Et puis, pour tout le monde dans l'Assemblée, je vous invite à découvrir le programme complet de cette 15e édition du Maïf Open LFB. Ça se passe en vidéo tout de suite. Clubs et différents matchs. Vous le voyez, les 2 matchs sur RMC Sport demain après-midi et demain soir. Et les 4 autres matchs seront diffusés sur LFB TV. N'hésitez pas à faire circuler cette information sur les réseaux sociaux pour que vos supporters, vos amis vous suivent, même s'ils sont restés dans les Landes ou dans le Nord, ou un petit peu partout en France. On va maintenant donner la parole aux journalistes pour nos 3 intervenants que sont Philippe Leniam, Philippe Tovel et Jean-Pierre Ciotat. Si vous avez des questions, vous avez maintenant la parole avant la photo officielle avec les 12 capitaines d'équipe et le président de la Ligue féminine de basket. Pas de questions. Eh bien, nous allons enchaîner. Merci beaucoup Philippe Leniam, merci Jean-Pierre Ciotat et merci Philippe Tovel d'avoir été avec nous. On va appeler les 12 capitaines d'équipe à venir, s'il vous plaît, au niveau de la télé pour la photo officielle.
Céline Dumerc, Elodie Godin, Amel Boudera, Pauline Lita, Marie Huttard, Diandra, Tchatchouang Pao, Salagnac, Paola Ferrari, Caroline Herriot, Hortense Limousin, Margot Galliou, Loco et Joanne Gomis. Mesdames, s'il vous plaît, pour la photo officielle. Merci beaucoup. Et on vous rappelle que juste après cette photo officielle, les différents clubs vous attendent à l'extérieur sur des tables. Le logo des clubs pour les différentes questions à la presse. Merci beaucoup. Arnaud, après Oui, basket. Oui, basket. C'est les intérieurs, d'habitude, derrière, Céline. Bonjour. Juste alors, voilà, très bien, on va le alors, regardez là. Oh. Allez, on regarde Hervé. Voilà. On y va. Vérifiez, bougez pas. Ben oui. Prenez pas les pieds. Super, bravo.